Les amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 astuces que j'utilise au quotidien pour limiter un maximum les grignotages. J'espère qu'elles vont vous aider. La 5e va aider surtout ceux qui ont du mal à ne pas grignoter le soir devant la télé. Je sais que vous êtes nombreux dans ce cas, donc restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai une astuce qui marche très bien. Alors, la première astuce qui est toute simple mais très efficace, c'est que je n'achète pas de grignotage. Alors, ça paraît simple, bête, mais beaucoup n'y pensent pas. Moi, quand je fais ma liste de courses, les grignotages n'y figurent pas. Quand je vais au supermarché, le rayon des grignotages, c'est un rayon, j'y passe pas. Sauf exceptionnellement, si par exemple, je vais recevoir et que je cherche un peu d'apéro, des trucs comme ça, je vais en acheter. Mais sinon, au quotidien, à la maison, c'est des choses que je n'achète pas. La raison, elle est très simple, c'est que on est tous pareils, hein, les amis. On a tous nos faiblesses. Je sais que si j'achète, si à la maison, je vais manger. Aussi simple que ça. Même si je me dis, oui, non, je vais manger un petit peu de temps en temps. Moi, si je commence une plaquette de chocolat, je dis 1 carré, 2 carrés. Ça va se terminer à la moitié de la plaque de chocolat. Il faut savoir que, et ça, je l'avais lu dans une étude, ça fait un petit moment maintenant, le sucre, c'est une drogue. Et son pouvoir addictif est comparable à celui de la cocaïne. Vous entendez bien, le pouvoir addictif du sucre est comparable à celui de la cocaïne. Ça veut dire que vraiment, pour tenir devant une barre de chocolat, un gâteau, etc., il faut être vraiment fort d'esprit. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, hein, mais c'est vraiment un combat. Et donc, moi, je préfère prévenir. Vous savez, moi, ma méthode, c'est mieux vaut prévenir que guérir. Donc, je préfère ne pas acheter pour ne pas être tenté. Et je le vois très bien. Hein, souvent, à la maison, quand il y a des sucreries, en général, c'est qu'il y a tonton ou tata qui est passé, du coup, qui a gardé ça aux enfants. En général, on sait que voilà, on a envie de faire plaisir aux enfants. Donc, en général, quand on va dans une maison, il y a les enfants, ça fait partie des choses qu'on leur garde. J'ai pas de problème avec ça. Du coup, je prends. J'essaye donc de leur donner petit à petit, mais moi-même, souvent, je pioche dedans. Donc, fort de tout ça, j'avais décidé, ça fait bien longtemps maintenant, de ne plus acheter tout simplement. Et du coup, ça fait du bien à tout le monde, les enfants, moi, mon mari. On n'en achète pas, du coup, on en mange très peu. Donc, ma première astuce, et je vous conseille de le faire aussi, c'est tout simplement de ne plus en acheter. Du coup, si vous avez des envies, vous allez forcément trouver d'autres solutions et on en parle dans les minutes qui suivent. Ma deuxième astuce, c'est que j'essaye d'être un maximum occupé. L'expérience a montré que quand on est occupé, on pense moins à grignoter. En général, les gens qui grignotent beaucoup sont des gens qui n'ont rien à faire, qui sont peut-être à la maison, devant la télé. Ils n'ont pas vraiment quelque chose à faire. Du coup, pour s'occuper un peu, ils vont aller ouvrir les placards, ouvrir le frigo. 5 minutes après, on va ouvrir de nouveau. Si on avait ouvert le placard du haut, maintenant, on cherche un peu en bas. Voilà, on essaye de s'occuper comme on peut. Alors que quand on est occupé à une tâche, on pense moins à grignoter. Et moi, je le vois très bien, par exemple, les jours où je suis au travail, grignoter, c'est même beaucoup. Même manger, parfois, je ne pense même pas à manger tellement je suis occupée, passionnée par ce que je fais. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger, hein, mais c'est pour dire à quel point, quand on est au travail, on ne pense pas à ça. Et même si on y pensait, ça va être difficile d'assouvir cette envie-là parce que je me vois mal devant un patient commencer à croquer un bout de gâteau ou je te vois mal devant ton patient, ou ton client ou en pleine réunion, ouvrir une petite barre de chocolat pour manger. Enfin, parfois, même rien que cette limite-là, du fait qu'il y a d'autres personnes, ça fait que tu grignotes moins. Alors, moi, je ne travaille pas tous les jours. J'ai choisi de travailler à temps partiel. Donc, il y a des jours dans la semaine où je suis à la maison. Et même à la maison, j'ai beaucoup d'activités que je fais pour certaines qui n'ont rien à voir avec la médecine, mais qui me passionnent tout autant. Il y a aussi la gestion de la maison. Ça me prend du temps, le ménage, etc. Les enfants, l'administratif. Il y a toujours à faire. Et puis, il y a aussi des activités de détente très importantes. Moi, j'ai la chance d'habiter à 5 minutes d'une piscine qui a aussi un espace spa. Donc, j'ai un abonnement là-bas. J'y vais régulièrement. Les jours où je ne travaille pas. À 15 minutes de la maison aussi, j'ai un salon de massage où j'ai pris un abonnement. Une fois par mois, j'y vais. C'est important, ça fait du bien. Voilà. L'idée, en fait, pour moi, c'est de ne pas rester dans mon canapé devant la télé parce que les quelques fois où j'ai fait ça, clairement, je vais être honnête, hein, c'est des fois où j'ai eu du mal à résister au grignotement et où j'ai grignoté et après je me suis sentie mal, etc. Enfin, vous savez très bien. Donc depuis ce jour-là, depuis ce temps-là, j'avais décidé maintenant quand je suis à la maison, j'essaye au maximum de m'occuper. Une fois de plus, ça ne veut pas dire que travailler, mais même des occupations de détente, des trucs où tu seras pas, moi je me vois mal pendant qu'on est en train de me masser, être en train de manger un biscuit
circuit ou à la piscine, être en train de grignoter, vous voyez. Donc, tu fais des choses qui te plaisent, qui te détendent, mais pour lesquelles tu sais que tu ne seras pas tenté de grignoter. Ma troisième astuce, c'est les tisanes. Moi, je suis une fan de tisanes. Je crois que j'en ai souvent parlé dans les vidéos. Les infusions, moi, j'aime beaucoup. Je bois facile 5-6 tasses par jour. Hein, facile. Non seulement, ça me permet de profiter des bienfaits des plantes, ça me permet de m'hydrater aussi parce qu'on ne pense pas forcément à boire de l'eau dans la journée. Et il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes avec l'hydratation. Une astuce pour s'hydrater, vraiment, c'est les tisanes. Mais surtout, mine de rien, ça prend de la place dans mon ventre parce que quand on boit, bah, ça remplit l'estomac. Et donc, l'estomac envoie au cerveau le signal, je suis plein. L'estomac, il ne cherche pas à savoir ce qu'il y a dedans, que ce soit la nourriture, que ce soit l'eau, les tisanes, etc. À partir du moment où c'est plein, c'est plein. Et donc, de ce fait, moi, je suis quelqu'un qui est très peu faim. En général, franchement, je mange, hein, je mange parce qu'il faut manger, parce que pour le plaisir de manger, pour voilà, apporter du carburant à l'organisme. Mais du coup, quand je vais manger, je ne vais pas manger des grosses quantités, je vais manger vraiment un petit peu, voilà, parce que en général, c'est l'eau qui remplit mon ventre. Donc voilà, les tisanes, franchement, c'est du tout en un en fait, hein, pour moi. Comme j'ai dit, vous bénéficiez du bienfait des plantes, vous vous hydratez en même temps et puis vous diminuez aussi l'envie de manger. Donc, troisième astuce, les tisanes. Alors, quatrième astuce qui va vous aider, ça c'est pour ceux qui grignotent parce qu'ils ont faim. Parce que c'est vrai, il y a qui grignotent parce qu'ils s'ennuient, ils cherchent juste à mettre quelque chose dans la bouche. Mais il y en a qui grignotent parce qu'ils ont vraiment faim. C'est-à-dire que tu vois quelqu'un, il a bien pris son petit déjeuner le matin avant de partir au travail, mais à 10 h, le ventre commence déjà à gargouiller. Ou alors à midi, il a pris un bon repas, mais à 15 h, 16 h, il commence à avoir faim. Ou même le soir, il a pris un bon dîner, mais à 2 h du matin, il se réveille parce qu'il a faim comme un bébé. Il y a des gens comme ça, je vous assure. Alors, si vous êtes dans ce cas de figure, ça veut dire que soit vos repas sont trop sucrés, soit vos repas sont trop pauvres en fibres, soit les deux. Souvenez-vous, je vous en avais parlé dans la vidéo « Le pouvoir des fibres ». Je vous avais fait cette vidéo, si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille vivement d'aller la voir parce que les fibres, c'est vraiment nos amis pour la vie. Je vais vous remettre le lien de cette vidéo. Et donc, ce que je vous avais expliqué dans cette vidéo, c'est quoi? C'est que lorsque vous avez un repas qui est trop sucré, prenons le petit déjeuner par exemple. Si vous avez un petit déjeuner qui est trop sucré, et c'est le cas des petits déjeuners dans le système francophone en général, c'est très sucré, eh bien, vous envoyez donc une quantité trop importante de sucre dans le sang. Ça fait donc augmenter brutalement la glycémie. Et l'organisme en réaction va donc sécréter une quantité aussi très importante d'insuline, qui est l'hormone hypoglycémiante, qui va aller aussi faire chuter brutalement la glycémie, mais tellement brutalement que vous allez vous retrouver dans l'autre versant, vous allez vous retrouver donc en hypoglycémie. Et c'est cette hypoglycémie-là qui est responsable des symptômes comme les fringales, hein, la sensation de famine, un peu, parfois vous avez un peu de vertige, hein, à un moment donné là, vous avez un coup de barre, vous êtes fatigué. Ça, c'est lié à l'hypoglycémie, d'accord? Et c'est pareil pour les repas du midi, du soir. Nos repas aujourd'hui sont très sucrés. On ne s'en rend même pas compte. Il y a du sucre partout. Vous prenez même un paquet de chips, vous regardez, vous allez voir sucre. Des trucs qui paraissent salés, le jambon, vous allez voir, il y a du sucre dedans. Il y a tellement de sucre partout. Je vous invite à vraiment faire attention aux étiquettes. Et donc, un moyen vraiment très efficace de diminuer ces fringales-là, c'est de réduire le sucre dans le repas, ou alors, d'augmenter sa teneur en fibres. Un exemple très simple, prenons le petit déjeuner. Pour diminuer, si tu optes sur le petit déjeuner sucré, moi personnellement, je suis plutôt petit déjeuner salé, mais pour ceux qui aiment le petit déjeuner sucré, au lieu par exemple de prendre votre baguette de pain classique, la baguette blanche qui est très sucrée, eh bien optez plutôt pour une baguette complète. Hein. Le pain complet, c'est plus riche en fibres, donc c'est moins sucré. Au lieu de prendre par exemple votre jus de pomme, optez pour la pomme en fruits, une pomme que vous allez manger entièrement avec toute sa pulpe, avec toutes ses fibres, avec toute sa peau, en veillant bien évidemment à prendre une pomme bio, hein, ou alors à vraiment bien laver, tremper un petit peu dans le bicarbonate alimentaire. Je vous avais parlé aussi de cette astuce-là. Si vous n'avez pas les moyens d'acheter bio tout le temps, les fruits, vous les trempez 30 minutes dans le bicarbonate alimentaire avec de l'eau. Ça aide à faire partir aussi une bonne partie des pesticides. Mais en tout cas, vous voyez comment vous pouvez adapter les choses. Hein, au lieu de prendre, par exemple, tout le temps du chocolat ou de la confiture qui est aussi très sucrée, même si c'est de la confiture de fruits, partez peut-être sur du miel, hein, qui est un petit peu moins sucré, qui a un indice glycémique un peu moins élevé.
Voilà, donc adapté comme ça. Et puis vous pouvez enrichir en fibres aussi. Vous pouvez par exemple prendre, je sais pas, de la tomate cerise en plus, des petits bâtonnets de céleri, de concombre. C'est très bon, moi j'aime bien ça. Vous pouvez rajouter un peu d'oléagineux, hein, des amandes, des cacahuètes, des noisettes, des trucs comme ça en petite quantité. Ça apporte un peu de fibres, du bon cholestérol aussi. Donc n'hésitez pas, hein. Donc si vous êtes du genre à avoir des fringales, ça veut dire que vos repas doivent être enrichis en fibres et doivent être réduits en sucre. Et donc, la cinquième astuce, ça c'est pour les grignotages du soir devant la télé. En général, on prend notre dîner, ensuite on va s'installer devant la télé, devant le journal, devant Netflix, etc. Et on est toujours tenté d'avoir quelque chose. C'est comme au cinéma en fait. Quand tu vas au cinéma, tu as toujours envie de regarder la télé en mangeant quelque chose. Alors, mon astuce pour vous à ce niveau, c'est tout simplement, une fois que vous avez pris le dîner, allez vous brosser les dents. En général, on se brosse les dents juste avant de dormir. C'est l'étape vraiment avant de dormir. Mais moi, ce que je vous propose de faire, c'est de vous brosser les dents immédiatement après le dîner. Pourquoi? Parce que en faisant ça, inconsciemment, vous allez conditionner votre cerveau à ne plus accepter quelque chose dans la bouche. Donc, vous n'aurez plus cette envie-là de manger. Et en plus de ça, de façon directe aussi, le menthol, le goût mentholé qu'il y a dans le dentifrice, dans la plupart des dentifrices, ça coupe aussi l'appétit, ça diminue vraiment l'envie de mettre quelque chose dans la bouche. Et donc, en faisant ça, en brossant les dents directement après le dîner, vous allez voir que vous aurez beaucoup moins ces envies-là de grignoter. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ça va vous aider. S'il y a parmi ces astuces que vous utilisez déjà, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Si vous en avez d'autres également, partagez. On apprend tous les jours. Moi-même, j'apprends parfois de vous. Ça va aider la communauté aussi. Je vous donne rendez-vous donc très prochainement pour un nouveau sujet. D'ici là, prenez bien soin de vous. À votre santé.